Procès des membres du gouvernement Tiao III devant la Haute Cour de justice, l'audience suspendue en attendant la décision du Conseil constitutionnel, indique le quotidien, où le verdict des sages, dira l'observateur Palga, qui constate d'ailleurs une baisse d'affluence au tribunal comme si beaucoup savaient déjà que le procès allait être renvoyé pour la énième fois. Selon l'Express du Faso, la patate chaude est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel, dont le verdict offre deux perspectives d'après Aujourd'hui au Faso. Soit le Conseil constitutionnel reste arrimé à ce non bis in idem et les avocats de la défense se déportent ou restent et le procès est grippé, soit Kassoum Kambou et ses 9 grands juges reviennent sur le premier verdict et il ne restera plus qu'à revenir à des tribunaux de droit commun pour juger Tiao et ses ministres. Au passage, une salle de classe du collège La NASA 6 à Goudren, dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou, s'est écroulée en plein cours suite à une forte pluie. Au bilan, 8 élèves blessés, dont Gemila Oubda, ici avec une fracture au bras. Pour le fondateur, il s'agit d'une catastrophe naturelle, mais le père de la fille condamne l'État pour son manque de vigilance, souligne le quotidien. 4e jour de mutinerie en Côte d'Ivoire, plusieurs quartiers d'Abidjan et de Bouaké paralysés, indique le quotidien. Pour Sidoya, Alassane a affaire à des monstres qu'il a fabriqués et qui se retournent contre lui. Attention à ne pas tuer la poule aux œufs d'or, alerte Aujourd'hui au Faso. Le pays en vient à se demander si l'État ne va-t-il pas casser la tirelire pour sauver les meubles. À en croire l'Obs, les autorités ivoiriennes et leurs interlocuteurs du moment auraient trouvé un nouveau terrain d'entente, éloignant le spectre d'une nouvelle convulsion au grand soulagement des Ivoiriens et de leurs voisins. Croisons donc les doigts, suggère-t-il.